Bonjour, dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer la norme LTI. Alors, il faut savoir qu'en 2020-2021, l'équipe de Business a déployé une mise à jour sous forme de plugin à l'intention des utilisateurs de la norme LTI pour la propulser sur la version 1.3. Alors, qu'est-ce que c'est que la norme LTI? Alors, la norme LTI, c'est un concurrent à la norme SCORM. Alors, qu'est-ce que c'est que la norme SCORM? C'est une interface qui permet de communiquer avec un contenu pédagogique ou avec une autre interface de façon à identifier la personne et à remonter les scores. Donc, on peut dire aussi que c'est un concurrent ou un partenaire de la norme XAPI. Donc il y a beaucoup de normes dans le e-learning et la norme LTI a pris beaucoup de place ces dernières années puisqu'elle a d'une certaine manière simplifié l'intégration des contenus euh, tout en pouvant garder l'identification des apprenants. Donc comment ça se passe dans Chamilo? On va aller tout de suite dans Chamilo. Et dans Chamilo, dans l'interface administration, on va aller donc dans plateforme plugin. Dans plateforme plugin, on va pouvoir activer donc ici le plugin qui s'appelle IMS LTI, donc qui a été développé par Business. Donc on fait configurer. Ici, on fait activer et on enregistre. Une petite erreur, mais ce n'est pas très grave. Alors, une fois que le plugin est activé, à l'intérieur de mes cours, donc je vais aller dans mes cours, je vais avoir un nouvel outil qui va apparaître. Donc par exemple ici, je vais aller dans Test. Et dans les paramètres de mon cours Test, on va voir qu'il y a un nouveau menu qui est apparu tout en bas, ici, IMS/LTI. Donc ici, je configure mes liens vers des contenus LTI. Alors, je vous conseille de prendre l'exemple de l'article pour tester votre contenu, qui est donc sur tsugi.org, LTI test. On a un LTI qui est déjà tout prêt, avec donc l'URL du contenu, la clé et le secret. Puisque en fait, pour avoir accédé au contenu, bien sûr, on va envoyer un mot de passe, un identifiant et un mot de passe de façon à activer la licence s'il y a du contenu distant. C'est le cas de beaucoup de contenus sur étagère à la vente par les grands éditeurs tels que ENI ou Comest Media par exemple. Donc LTI test. Voilà le nom de mon parcours. J'ai donc une clé consommateur, un secret, voilà, une clé secrète. On peut envoyer des paramètres personnalisés, par exemple rajouter des paramètres d'identification de la plateforme Chamilo ou du contexte d'apprentissage. La cible du lien, c'est soit dans une iframe, donc soit on affiche donc l'adresse du contenu directement dans Chamilo, donc l'apprenant ne saura pas qu'il est sorti de la plateforme, soit on va ouvrir une nouvelle fenêtre, et là pour le coup, on va pouvoir ouvrir une nouvelle fenêtre du navigateur, ce qui n'empêchera pas au contenu d'avoir l'identifiant et les informations personnelles de l'apprenant. On a un petit onglet privé qui permet de dire qu'est-ce qu'on a le droit d'envoyer au contenu. Donc on peut par exemple envoyer le nom de l'apprenant, son email et éventuellement sa photo. Et donc là, j'ajoute mon conteneur LTI, donc qui est un outil externe. Et là, quand je vais sur la page d'accueil de mon cours, je vois apparaître ici LTI test. Si je clique dessus, on va voir que je vais ouvrir mon contenu. Et que, donc c'est un contenu test. Et on va voir que le lancement a été validé, qu'il a bien reçu toutes les informations. Alors quelles sont ces informations?
On voit que il a repéré que j'étais donc non pas un apprenant, mais un administrateur, que voilà, j'ai envoyé cette clé, que je viens de tel campus, que je m'appelle Jean Dupont, que le nom de la course qui a appelé, du cours qui a appelé le contenu, c'est test, etc., etc. Vous verrez que donc tous les paramètres ont été envoyés donc au contenu distant, et ce qui permet de comptabiliser de leur côté, d'un côté comme de l'autre, la consommation des contenus. Donc voilà pour ce premier tour d'horizon de LTI sur Chamilo. J'espère que ça vous sera utile et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.